L'ère des robots. Au cours des années 1990, les robots se multiplient. Désormais, leur développement synthétise plusieurs disciplines, aussi variées que la sculpture et le moulage, l'électronique des capteurs ou l'intelligence artificielle. Dans l'industrie automobile, ils se sont tellement généralisés que dans les chaînes de production, la majorité des emplois humains consistent à assurer leur maintenance et bon fonctionnement. En matière de médical, Robodoc contribue à la pose de prothèses de hanche dès 1992. Sur Mars, c'est un véhicule autonome, Sojourner, qui prospecte le sol lors de la mission Pathfinder en 1997, relançant au passage l'engouement pour la conquête spatiale. Les premiers humanoïdes dignes de ce nom, car maîtrisant la marche, apparaissent au même moment à l'université de Tokyo, l'humanoïde H7, et chez Honda, le P3. À l'aube du millénium, le lancement par Sony du chien de compagnie Aibo en 1999 génère une telle demande qu'il en ressort un fait. L'ère du robot est enfin arrivée. Signe des temps, en 2003, Asimo, le robot humanoïde réalisé par Honda et ainsi nommé en hommage à Asimov, s'est rendu en visite officielle en Tchécoslovaquie en tant qu'ambassadeur de la paix et de la construction entre humains et robots. Romba et Robo Sapiens. Le grand public est-il mûr pour des robots de compagnie ? Le lancement par Sony du chien de compagnie Aibo en juin 1999 le laisse penser. Bien qu'il coûte 2500 $, la demande est phénoménale. Au Japon, on s'arrache les 3000 exemplaires proposés en 20 minutes. De son côté, Lego lance les Mindstorm, des robots que l'on fabrique et programme soi-même à domicile. La robotique devient à la mode, et un marché majeur semble s'ouvrir au Japon dans l'assistance aux personnes âgées. Pourtant, Aibo est rayé de la carte en 2006. Le nouveau PDG américain de Sony souhaitant réaliser des économies. Seuls 2 types de robots entrent dans le foyer. Le premier est un aspirateur autonome, le Romba, qui nettoie le foyer en silence, glissant allègrement sous les lits et autres meubles, avec une approche méthodique et appliquée. Romba est produit par une société créée par le spécialiste de la robotique Rodney Brooks. Aux États-Unis, il fait l'objet de ventes sur les chaînes de téléachat et séduit plusieurs millions de foyers. Le second est un androïde jouet que l'on télécommande, Robo Sapiens, et il est tellement apprécié qu'il dispose assez rapidement d'une contrefaçon, le Robone Robot, produit en Chine. Dans le foyer. Si le cinéma continue de consacrer le robot avec des films tels que Bicentennial Man, 1999, iRobot, 2004, ou Wall-E, 2008, il est clair que sa destinée n'appartient plus à la science-fiction. Divers signes laissent à penser que l'ère du robot est proche. L'intérêt manifesté par le numéro 1 du jeu Electronic Arts, comme par Microsoft, laisse à deviner que l'ère du robot est proche. Certains entrevoient un modèle standard, appelé à représenter l'équivalent de la voiture au XXe siècle, l'androïde à tout faire de la maison. D'autres prônent l'usage de robots aux formes diverses, adaptés au mieux à la fonction qu'ils doivent résoudre. L'histoire des robots n'en est encore qu'à ses balbutiements, et les chapitres majeurs de cette saga seront écrits au cours des années à venir. Après avoir séduit les industriels, gagné une place dans les hôpitaux comme dans les missions spatiales, le robot semble prêt à aborder une nouvelle phase de son histoire, en s'introduisant dans le foyer et plus généralement dans la vie quotidienne de chacun. De la femme de ménage artificielle, qui sait aussi conter des histoires aux enfants pour les endormir, au chauffeur de bus à jamais soucieux de respecter le code de la route et la sécurité de ses passagers, en passant par le guide de musée toujours soucieux de se mettre à la portée de son public, ce compagnon de l'Homo sapiens voit les carrières se multiplier devant lui. Le XXIe siècle sera marqué par l'intrusion du robot dans la plupart des activités humaines.